Le dossier de cette édition et nous nous intéressons ce soir au fonctionnement du centre de secours et d'incendie de l'Hérault. Un SDIS 34 secoué par de vieilles affaires, des plus récentes aussi, un capitaine de pompiers en état d'ébriété, des mouvements de grève à répétition, bref un malaise quasi permanent. Témoignage de pompiers avec Philippe Simon et Franck de Tranchant. Ça a été une cassure pour nous déjà là. Tu as complètement raison. Ce qu'on a fait pendant 15 ans qui était soi-disant illégal, on l'a fait et bien fait. Voilà. Tout le travail s'est fait dans le département. Brève réunion de l'intersyndicale des pompiers. Climat tendu et assistance réduite ce matin-là. Le thème, toujours le même depuis 5 mois. Mal-être, tension, dysfonctionnement. Des personnels bousculés par des réformes trop brutales selon eux. C'est pas des pressions directrices. Voilà. C'est latent. On sait que. Donc on ne fait pas parce qu'on sait que... Ça enlèverait de la crainte et de la peur si on était tous solidaires. C'est-à-dire que là maintenant, il faut vraiment se dire qu'on est tous en danger. Hier c'était XY dans tel service, avant-hier c'était AB dans l'autre service. Demain c'est toi, c'est moi, c'est... voilà. Formellement en grève depuis novembre dernier, le service départemental d'incendie de l'Hérault vit une sale période de son histoire. Des chamboulements internes qui ont mis certaines casernes réellement sous tension. Je vous donne un exemple. Dans le secteur de la Paillade, il y a 3 week-ends, 150 départs en 3 jours. 150 interventions assurées par les pompiers en 3 jours. De quoi souffre le SDIS 34? Peut-être est-il orphelin de son ancien directeur et de sa gestion à l'ancienne, de son organisation, disons, plus familiale. Depuis 2 ans, l'heure est à la rectification, à la mode du colonel Riesdorfer, tout empreinte de rigorisme et de réformes menées à grand train, il le reconnaît volontiers. La rapidité avec laquelle on a conduit le changement, la partie changement qui était incontournable, inéluctable et que l'on devait faire rapidement. On l'a fait rapidement. Et vous aviez des instructions pour aller à ce rythme-là? Oui. On n'avait pas le choix. Clairement. L'homme revendique ses résultats, mise aux normes des statuts, schéma départemental, plan de gestion, tout est à jour. Seulement entre le colonel et ses hommes, le manque de confiance est réel et réciproque. Aujourd'hui, on dénonce toujours ce mal-être, cette pression qui a été mise sur le personnel. Et on a beau le dire, je crois que la direction n'écoute pas cette revendication qui est pour nous primordiale. Il est inexact de dire que le personnel est oublié dans cette réforme. Il faut savoir que dans l'Hérault, les sapeurs-pompiers professionnels sont au minimum du temps de travail, les personnels administratifs et techniques également. On parle du côté humain. Ben, j'y viens. Mais non, mais vous l'oubliez, vous le... Non. Vous êtes un technicien de folie, c'est clair. Vous êtes un technicien de folie. Oui, c'est le deuxième compliment qu'on vous fait. Par contre, prenez en considération l'intersyndicale quand on vous dit, pour mettre en place ça, il faut peut-être mettre ça, et que tout le monde suive. Si tout le monde est derrière vous, vous allez être gagnant. Vous allez être gagnant et nous, on va être encore plus gagnant. Je suis d'accord, mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est que sans ces documents de gouvernance, ce SDIS ne peut pas être gouverné. Gouverner, le SDIS l'est assurément, mais de telle manière parfois qu'un fossé entre l'état-major et les hommes de terrain s'est installé. Quand je vais à la rencontre des agents, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une cassure qui s'est effectuée entre les personnels et la direction. Maintenant, c'est vrai que la saison estivale approchant, je pense que le colonel a certainement plutôt intérêt à essayer de voir un petit peu, à réduire au moins cette cassure pour que la saison se passe bien. Justement, dans quel état les pompiers de l'Hérault vont-ils aborder l'été? La tutelle politique du colonel s'en est inquiétée. Elle a réclamé une pause dans les réformes et une paix syndicale très rapidement. Il est 19h12.